Catherine Tourné, vous êtes historienne de l'art, archéologue, journaliste d'art. Vous avez travaillé pour Connaissance des Arts. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à créer votre propre édition, maison d'édition? C'est un peu un hasard. J'avais déménagé, j'avais quitté Paris et j'étais maintenant à Nantes. J'étais installée à Nantes et j'ai eu la possibilité de rencontrer un poète qui avait écrit un texte qui me plaisait beaucoup. Il avait un éditeur qui devait faire le livre et au dernier moment, parce que c'était un livre très compliqué où il y avait un disque, où il y avait des illustrations par un peintre. Et au dernier moment, l'éditeur a fait faux bond et c'est ça qui a fait que j'ai passé le pas et je suis devenue éditeur. Alors le problème, c'est que le livre était très beau, que le livre était très cher et que j'ai pas pu publier pendant 2 ans après parce que j'avais pris tout mon argent j'avais eu des subventions mais pas suffisantes et donc pendant 2 ans après, j'ai ramé pour pouvoir publier d'autres livres. Mais c'est comme ça que l'histoire a commencé. D'accord. Est-ce que ça valait la peine, cette première édition? Qu'est-ce que ça vous a appris? D'abord, c'était passionnant parce qu'il y a eu en même temps un spectacle, c'était un spectacle qui a été donné en Corse. Le livre a été traduit en corse, ce qui était passionnant. Donc non, ça m'a appris. En plus, moi, j'avais voulu faire les choses bien. Donc c'était un livre encore publié au plomb. Donc c'était un très beau livre, le papier était splendide, enfin ce que je ne pourrais plus me permettre maintenant, même si mes livres restent beaux, mais ils restent beaux tout en étant beaucoup moins chers. Et la politique de la maison est quand même de faire des livres beaux, mais relativement peu onéreux, même si le tirage n'est pas important, puisque les livres sont tirés entre 300 et 800 exemplaires. Et j'essaye que le prix des livres soit entre 10 et 12 euros. Le plus cher, c'est un livre à 16 euros. Voilà. Donc c'est vraiment essayer que la poésie soit accessible et pas aussi onéreuse, même si le livre reste beau. Catherine Tourné, je n'irai pas par 4 chemins. Qu'est-ce qu'un bon poème? Alors, c'est une vaste question parce que moi, ma politique éditoriale est une politique très ouverte. C'est-à-dire, j'aime aussi bien la poésie contemporaine, même lyrique, ou expérimentale, ou... pour moi, un poème doit être un texte qui a une musique, qui a une force du langage, mais ça peut prendre toutes les formes, toutes les formes, Il faut aussi que le texte porte aussi une vérité. Donc, il est important que ce texte, quand on le lit, on sente une voix, quelque chose qui a une force. Je pense aussi que pour moi la liberté, la poésie, c'est la liberté. Donc, qui dit liberté, c'est aussi dans sa forme. Christophe Lamiot hier disait que la poésie était une voix enfantine. Elle peut être parfois une voix enfantine, elle peut être aussi parfois une voix grave. Je pense que c'est la liberté. D'accord. Qu'est-ce que pour vous la poésie contemporaine pense, réfléchit et médite sur quoi? Ça dépend vraiment des auteurs. Est-ce qu'on peut avoir une image, enfin une récurrence? Il y a plusieurs sortes de poésie. Je pense qu'il y a une poésie, il y a tout un courant qu'illustrait hier Christophe Lamiot, qui était un courant de la vie quotidienne. Valérie Rousseau, Armelle Leclerc aussi. Il y a aussi des courants qui réfléchissent au monde, qui sont plus politiques. Là, vous allez interviewer Paul de Brancion. Ces textes sont des réflexions plus politiques et plus conceptuelles du monde, je pense. Il y a aussi des gens qui ont surtout une volonté de réfléchir sur la langue, uniquement sur la langue. Alors ça, c'est des gens comme Philippe Beck, qui va faire que chaque livre sera une exploration d'un nouveau contexte. Voilà. Vous avez des collections. Alors comment se définissent les collections dans votre maison d'édition?
Alors principalement, il y a une immense collection de poésies qui sont des poésies contemporaines, toujours d'auteurs français. Après, j'ai une collection qui vient de débuter de poètes étrangers. J'ai commencé par 2 livres polonais d'une poétesse très importante qui s'appelle Eva Lipska. Je vais publier un auteur suédois qui s'appelle Emil Bengt Johnson et un auteur camerounais qui écrit en français. Mais je pense que c'est une poésie africaine. Il y a aussi une collection... Alors, les gens et les libraires aiment bien qu'il y ait des catégories. Moi, j'aime bien l'ouverture. Donc, l'autre collection s'appelle Format Libre. Et Format Libre, c'est un livre. Ce sont des petits livres qui ont un format plus petit que les livres habituels, mais qui me permettent d'illustrer des textes qui ne pourraient être aussi bien du théâtre que des récits, que des textes littéraires. Donc format libre parce que ça me permet, quand je reçois des textes qui ne peuvent pas rentrer dans la catégorie poésie, ça me permet et qui me plaisent beaucoup, ça me permet de les publier. Et j'ai une dernière collection qui s'appelle L'Instantané, où ce sont des poètes et photographes, donc en général poètes-photographes, qui font un mariage de l'image et du texte. Qu'est-ce qui vous rattache à la poésie contemporaine personnellement ? Je pense que c'est la force et l'acuité de la poésie. Je pense souvent qu'il y a... La poésie permet... On est aussi libre quand on lit, et moi j'aime pouvoir prendre un livre, commencer par le début, aller au milieu, aller à la fin. Je pense qu'on entend une voix, c'est comme le dessin dans l'art. Quand un peintre peint, il y a beaucoup de savoir académique, mais le dessin, c'est comme son empreinte la plus proche et la plus vraie. Pour moi, la poésie est la voie la plus pointue de la littérature. Voilà, on va au plus près du mot, au plus profond du mot, on peut jouer avec les mots. C'est aussi une sorte c'est comme si on était sur un fil, l'arête d'un mur. Je trouve que la poésie est ça. Quand elle est réussie, on est au plus près de ce qu'on veut dire. Il y a un danger de la poésie ? Il peut y avoir un danger quand parfois les lectures sont faites et que le poète se met à lire pendant des heures et qu'il oublie la personne qui est en face, il oublie la personne en face de lui. Ça, c'est un danger parce que ça nuit à la poésie. La poésie doit être parfois expliquée, parfois jouée, parfois juste lue dans l'intimité. Parfois les poètes sont les pires ennemis de la poésie s'ils oublient qu'ils s'adressent à des gens. Voilà. Est-ce qu'un poète vous a rencontré beaucoup ? Est-ce que le poète est brisé ? Comment ça, le poète ? Il y a certains poètes qui sont dans la joie de vivre, d'autres qui sont dans la douleur. Paul de Brancion disait hier qu'il écrivait pour laisser quelque chose de moins lourd et de moins mauvais à ses descendants, puisqu'on disait qu'on écrivait pour les autres. Je pense que chacun est libre d'apporter quelque chose. Si vous lisez Antoine Hémas, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelqu'un qui est très douloureux et ce qu'il dit est une grande douleur. Quand je le lis, je suis souvent extrêmement atteinte dans mon être le plus profond, mais il y a aussi une grande compassion et je pense que ça éveille chez le lecteur un sentiment de fraternité humaine qui peut être important dans notre époque, je trouve. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? De pouvoir continuer de publier des livres, que les libraires, quand ils me voient arriver, que je dise que c'est de la poésie, qu'ils ne tombent pas dans les pommes et qu'ils comprennent que la poésie, il faut la soutenir, il faut l'accompagner, il faut accepter d'organiser des lectures. Et j'ai envie de continuer de rencontrer les poètes parce que être éditeur de poésie, c'est
moi je suis seule dans la maison, je fais à peu près 12 livres par an. C'est faire la maquette, porter les cartons, organiser des lectures, aller aux lectures, rencontrer les poètes. En fait, c'est un rapport extrêmement fort de tous les instants et moi, c'est quelque chose qui me passionne. Catherine Tonnet, je vous remercie. Moi aussi, je vous remercie. Au revoir.